Coucou les amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de Hanouka, hein. Oh bah moi je suis un petit peu triste, hein. Bon mais c'est pas le tout. Aujourd'hui j'ai décidé de la jouer dure. Ne me posez aucune question. Non, les amusements c'est terminé, c'est terminé. À partir de maintenant, on travaille et on étudie, c'est tout. Alors voilà, c'est décidé, on ne chône plus, on étudie. Bon. Alors je vous annonce que la paracha de cette semaine a pour nom Vaïgash. Il s'approcha. Il? Qui c'est il? Ben oui, il, c'est Yehuda. J'espère que vous vous souvenez qu'à la fin de la paracha Miketz, on a retrouvé la coupe du maître égyptien, en l'occurrence Yosef Hatzadik, pour le nommer, dans le sac de Binyamin. Tout le beau monde retourne en Égypte et là, la sentence tombe. Le seul à rester prisonnier sera, je vous le donne en mille, mais oui, vous l'avez deviné, ce sera Binyamin, en sachant pertinemment qu'il n'a pas volé la coupe, puisque c'est Yosef Hatzadik qui lui a demandé à son fils Ménaché de la déposer dans le sac de son frère. Et là venant de nulle part, c'est vous sentez le suspense? Ouais, bah là, Yehuda va intervenir. Question mes amis, pourquoi Yehuda intervient-il que maintenant? Yosef les a traités d'espions, il leur a remis à leur insu de l'argent qu'ils avaient donné pour payer la nourriture, il a emprisonné leur frère Shimon, alors pourquoi que maintenant? Alors écoutez bien les amis, et appréciez la grandeur des pères des tribus d'Israël. Dès le début, les frères comprennent que ce qui leur arrive n'est que la conséquence de la vente de Yosef. Ils acceptent les épreuves et les humiliations avec soumission, car ils reconnaissent avoir manqué de bonté envers leur frère Yosef. Lorsque la coupe est découverte dans le sac de Binyamin, ils déchirent tous leurs vêtements et sans un mot retournent en Égypte pour recevoir la sentence. Ils savent que c'est la main de Hachem qui opère. Ils ont laissé leurs frères descendre en Égypte. Les enfants, il y a des chachamim qui disent que c'est comme le Khurban Bet Hamikdash qui s'est passé, à cause de la sinatrina. Le Khurban Bet Hamikdash a eu lieu à cause de la sinatrina. Ça veut dire que le Bet Hamikdash a été détruit, et eux, ils ont renvoyé leurs frères en Égypte à cause de la sinatrina, à cause de la haine gratuite. Ils ont laissé leur père dans la peine. Alors aujourd'hui, Hachem règle les comptes. Mais, lorsqu'ils vont entendre que seul Binyamin restera en captivité, alors là, Yehuda se permet d'intervenir. Pourquoi? Tout simplement parce que là, ce n'est pas la main de Hachem qui opère. Pourquoi? Parce que Binyamin est le seul des frères qui n'a pas participé à la vente de Yosef. Et là, c'est un message pour Yehuda. Un message que Yehuda nous a donné. On a commis des erreurs? Ok, alors on les accepte. Et on accepte la sentence qui va avec. Mais là, le maître d'Égypte, en l'occurrence Yosef Hatzadik, a emprisonné le seul frère qui n'avait pas commis de faute. Alors là, Yehuda peut intervenir. Devant Hachem, on ne peut rien dire. Mais devant un homme, on peut se battre et dire la vérité. Il est beau ce message, hein, n'est-ce pas les enfants? Alors je vous embrasse tous et Shabbat Shalom.